Vous faites bien de suivre cette émission, mesdames et messieurs. Merci de suivre Repère. Repère est une émission qui vous apporte la gaieté, qui vous apporte l'information, vous, est une émission que vous aimez tant. Mesdames et messieurs, c'est comme je l'avais dit. Et pendant un beau temps, nous serons dans une étude profonde d'un sujet. L'autre fois, j'avais reçu mon invité, nous avions parlé sur un sujet qui vous avez beaucoup aimé. Les téléspectateurs ont tellement aimé. Il nous fait honneur d'être avec nous comme promis que nous allons continuer. Ce sera une série d'émissions. Nous parlons sur la grandeur. Il est avec nous aujourd'hui, nous parlons sur la grandeur. Alors aujourd'hui, nous allons faire la continuité de l'émission. Nous parlons des 4 C qui empêchent la sémence de la grandeur d'émerger en l'homme. Lui, c'est l'évangéliste Roger Baka. Moi, je l'appelle la réserve de la République, qui est avec nous aujourd'hui, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Gilles. Bonjour à vous tous qui suivez cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un hasard. Je tiens à dire à quiconque regarde cette émission que Dieu désire faire connaître la gloire de sa richesse au monde. Mais la personne qu'il a aimée et qu'il a identifiée aujourd'hui, c'est vous. Afin que vous, qui êtes des vases de miséricorde, nous puissions ensemble comprendre que c'est d'avance qu'il nous avait préparé pour sa gloire. Suivez cette émission avec attention parce que nous allons parler de la grandeur. Merci beaucoup. Bonne édification à vous tous. Très bien, vous tous qui aspirez à la grandeur, vous avez raté l'émission précédente, vous pouvez aller revoir cette émission sur notre chaîne YouTube Jumbi officiel, vous allez le voir. Et prenez vraiment, comme l'homme de Dieu vient de le dire, votre attention de suivre cette émission parce que c'est une émission qui va vraiment vous édifier. Et moi particulièrement en tant que présentateur, c'est une émission qui m'a beaucoup édifié et qui continue à m'édifier. Alors, évangéliste Roger Baka, j'aimerais à ce que peut-être, avant d'ouvrir directement cette émission, j'aimerais peut-être dans quelques minutes, même 2-3 minutes, de faire un résumé de l'émission précédente. Gilles, nous avons dit que la grandeur est une sémence que Dieu a placée en tout homme afin de permettre à ces derniers à atteindre la croissance. Si vous nous avez suivis, nous avons dit exactement ceci. Il y a 3 types d'hommes. Des gens qui sont nés grands. 2. Des gens qui sont appelés à devenir grands. 3. Des personnes à qui l'on confère la grandeur. Mais là, nous sommes en train d'analyser le premier type d'homme. Les gens qui sont nés grands. Je vais lire une référence. La grandeur, comme une sémence de Dieu, qui peut être définie comme une raison d'être, le but pour lequel Dieu t'a introduit dans les temps, ne dépend guère de tes œuvres. Le but pour lequel Dieu t'a introduit dans les temps ne dépend pas que tu sois aîné ou que tu sois le dernier de la famille. La sémence de Dieu plantée en toi pour devenir grand ne dépend pas du fait que tu es un homme ou tu es une femme. C'est un appel à être et un appel à l'action. Regardez bien lorsque vous lisez le livre de Romains, chapitre 9. Le verset 10, je termine vers le verset 12. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut d'un seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Nous avons dit, ceux qui ont la sémence de Dieu en tant qu'élément que Dieu va utiliser pour t'amener vers la gloire, ces hommes-là ont un certain nombre de choses qu'ils doivent faire
pour favoriser la grandeur. De même aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas faire de peur de retarder la manifestation de ta grandeur parmi les hommes. Et en cela, nous avons balancé des équations. Nous avions dit, vous ne pouvez pas être acceptable dans le monde de l'excellence si vous ne développez pas la haine de la pauvreté, de la médiocrité. De même, nous avons dit, vous ne pouvez pas sentir l'arôme de la grandeur si vous ne développez pas la haine sur la médiocrité. Ainsi cité, aujourd'hui, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Pour ceux qui désirent devenir grands, nous leur avons dit, il y a deux éléments que si vous vous concentrez à ne pas faire, ça favorise votre grandeur. Mais de même, il y a aussi des choses à ne pas faire, de peur de retarder votre grandeur. Et nous avons parlé de 4 C. Parmi les 4 C, nous avons cité le premier, les conforts. C'est une zone où l'homme se sent libre de toute peine et dans un état de relaxation. Nous avons dit, et nous commençons aujourd'hui, en regardant quelqu'un qui sent la grandeur à l'intérieur de lui, que tu as longtemps demeuré dans cette zone. Il est temps que tu bouges pour que tu enfantes autre chose. Nous avons quitté les conforts. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes dans la comparaison en tant que deuxième C. Mais je vous informe déjà que le troisième, vous le connaissez et vous le connaîtrez. Le quatrième, vous le connaissez et vous le connaîtrez. Et donc je cite, 1, le confort, évitez-le dans toute votre vie. 2, nous allons parler de la comparaison. Par la comparaison, nous allons parler de la complaisance. Et après la complaisance, nous parlerons du complexe. Mais aujourd'hui, par rapport au temps qui nous est imparti, nous voici partis pour parler de la comparaison. Très bien, merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Mais quand vous parlez de la grandeur, vous dites que tout homme naît grand. Tout être humain a la grandeur en lui. Il naît avec une sémence de la grandeur. Soit il est né avec, soit il est appelé à devenir grand, c'est-à-dire développer cette sémence, soit on va lui confier la grandeur sur la terre. Très bien. Il y a une chose que j'aime, parce que nous parlons de la grandeur, je suis face à une personne qui maîtrise très bien les Écritures, un homme des dieux avéré. Merci. Évangéliste Roger Baka, vous, sans pour autant ignorer que nous sommes en Afrique, pratiquement en RDC, que nous sortons des familles un peu compliquées. Yeah. Quand vous parlez de la grandeur, parce que l'autre fois vous avez défini que l'homme est tripartite, l'homme est esprit, l'homme est âme et corps. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Et que la grandeur ne repose pas dans le corps. Dans le corps, moins encore dans l'intellect. Dans l'âme. Parce que l'intellect est dans l'âme. Alors, il y a des lois spirituelles auxquelles chaque famille est liée d'une certaine façon. Si par exemple, parce que c'est dans la dimension spirituelle. Dans la dimension de l'esprit de l'homme. Oui, dans la dimension de l'esprit de l'homme. Qui réside la sémence de la grandeur. Qui n'est pas la chair, qui n'est pas le corps. Si dans la dimension surnaturelle, cette personne... spirituelle. Oui. Je refuse le mot surnaturel. Oui, ici dans la dimension spirituelle. Pourquoi je le dis? Parce que c'est la relation du Saint-Esprit à l'esprit. Le spirituel, c'est la relation entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Si, par exemple, dans les dimensions spirituelles, cette personne-là est voulue dans le monde, par exemple, mystique, cette personne-là ne sera pas éclore ou encore à devenir grande d'une certaine façon. Quel est le sort de ce dernier? Je suis en train de te dire aujourd'hui que tout le monde suive bien cette réponse. La sémence de la grandeur, ça s'appelle la raison d'être. C'est le but assigné à ton esprit, qui a un corps en tant que revêtement. Mais le corps ne peut pas empêcher l'esprit de refléter cette grandeur. Les combats de la famille sont liés à la chair.
Le lien de famille sont liés au sang. Maintenant, la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. Je parle d'une personne qui veut atteindre sur la terre la mission pour laquelle Dieu lui a introduit dans les temps. Je ne parle pas d'autre chose. C'est-à-dire que nous sommes nés pour atteindre une mission divine. Chacun de nous là. Maintenant, je stipule que Dieu, en se faisant connaître à toi, Jules, il vient t'aider à découvrir quel est le don que tu as. Maintenant, ces dons-là, nous enseignons à travers cette notion de la grandeur ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi je parle de la comparaison. Donc, je te réponds. La chair et le sang ne sont pas qualifiés pour t'aider à atteindre la mission que Dieu t'a donnée. Je donne un exemple. Si la grandeur dépendait de la quantité de muscles, pourquoi les gens qui décident dans des bureaux, dans les étages élevés, sont plus petits que les sécurités qui sont dehors? Il y a des gens qui ont des muscles, mais qui sont dans la sécurité, qui dorment dehors. Mais vous allez voir un petit monsieur, avec une petite taille, président, directeur général. Ça veut dire, si tu veux développer la grandeur, n'investis pas trop dans ce qui concerne la chair. Ça n'a pas trop d'impact dans la manifestation de la gloire. Mais il faut être en bonne santé, on ne refuse pas. Si nous allons, s'il te plaît, au niveau de l'âme, l'âme est le siège de l'intellect, de la pensée, des sentiments et de la volonté. Mais d'autres personnes définissent comme l'âme n'a que deux sens. C'est-à-dire, c'est soit la foi ou bien l'incrédulité. Non, ils sont dans l'erreur. Je suis en train de t'annoncer des livres que moi j'ai écrits, vérifiés. Voici les facultés de l'esprit. La communion, l'intuition et la conscience. Que personne ne te trompe. Les cinq sens. Non, non. Je te parle de trois facultés de l'esprit. Le petit « et », quand on dit l'esprit de l'homme, il n'a que trois compétences. La communion, qui est définie comme un acte par lequel l'homme entre en contact avec Dieu, qui est esprit, par la prière en intelligence ou par la prière en langue. Je passe. Attention, on risque de ne rien dire si je rentre dans ce cours-là. Très bien. 2. L'intuition, c'est la capacité d'écouter Dieu quand il te parle. La conscience, c'est la voix de ton esprit qui nous dicte qu'un acte est bon ou mauvais. Voici les trois facultés de l'esprit. La faculté de l'âme. L'intellect, c'est au niveau de l'âme. L'université forme l'intellect, mais l'intellect est au service de l'âme. 2. La volonté, les sentiments et les pensées sont dans l'âme. Maintenant, le corps a ses facultés. Ça s'appelle le cinquième sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Au-delà de ces cinq sens, le corps ne peut rien faire. C'est-à-dire, l'œil ne peut pas voir ce qui est invisible. Ne lui donne pas ce travail-là. Le nez ne peut pas sentir ce qui ne peut pas se faire sentir. Maintenant, on dit que si vous avez la sémence de la grandeur, ne regardez pas les inaptitudes physiques. Cela ne peut pas vous empêcher d'atteindre la mission que Dieu vous a donnée. Donc, je regarde quelqu'un qui pense par rapport à un handicap physique qu'il a, eh bien, tu te trompes. Pose-toi la question parmi les créateurs des réseaux sociaux. Qui a créé TikTok? Vous remarquerez que le corps ne peut pas être un obstacle pour la manifestation de la grandeur de Dieu dans la vie de l'homme. Je vais au niveau de l'âme. Je suis en train de dire à ceux qui me suivent, à ceux qui croient qu'ils n'ont pas fréquenté l'université, ni l'institut supérieur, et qui deviennent des personnes sous-estimées, complaisants, complexés, et qui se disent, moi je n'ai pas étudié, je ne ferai rien. J'annonce à quelqu'un que l'intellect ne peut pas être un empêchement pour que toi, tu reflètes le but de tes rêves pour lesquels Dieu t'a introduit dans les temps. Voilà maintenant, j'en viens au premier élément. Nous ouvrons directement notre émission. La comparaison. La comparaison. Si vous allez dans les livres de 2 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 12, je lis. Nous n'osons pas, au contraire, nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant
à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Jules, je ris. Paul, à travers le livre de Corinthiens, il dit ceci. Nous ne pouvons pas oser nous comparer à d'autres personnes. Donc, il est strictement interdit à un chrétien de se comparer à un autre chrétien. Vouloir comparer Baka avec qui que ce soit, c'est commettre une erreur et vous manquez d'intelligence. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Vouloir regarder Jules et comparer Jules avec un autre journaliste, cela relève de la science des ignorants. Parce que si vous connaissez la particularité, la singularité de l'être humain, la notion de qui est le meilleur n'existerait pas. J'annonce maintenant ce que c'est la définition de la comparaison. Très bien. Comparer signifie littéralement examiner le point de similitude et le point de dissimilitude entre deux ou plusieurs entités, afin d'en déterminer qui est le meilleur. Je répète, c'est vouloir examiner le point de similitude et le point de dissimilitude entre deux ou plusieurs entités en vue de déterminer qui est le meilleur. Je donne un exemple. Vouloir comparer Baka avec le pasteur Marcelo, à qui je salue et je dis merci pour ton mariage. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est commettre une erreur grave. Vouloir comparer Roger Baka à Moïse Mbiye, ou vouloir comparer Moïse Mbiye à Mike Kalambaye, mais cela relève de la science des moins intelligents. C'est pas moi qui le dis. Parce que si nous connaissons la particularité, l'individualité de chacun de nous, la notion de la comparaison pour savoir qui est le meilleur n'existerait pas. Donc celui qui aspire à la grandeur ne peut jamais chercher de comparaison ou ne peut jamais vouloir se comparer à l'autre. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Je relis, que ceux qui sont attentifs me suivent. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Mon ami, je voudrais aujourd'hui permettre à tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont appelés à devenir grands, à retenir ceci. Il y a deux choses. Dès lors que vous vous mettez à vous comparer à votre grand frère, dès lors que vous vous mettez à vous comparer à votre pasteur, dès lors que vous vous mettez à vous comparer avec votre modérateur, dès lors qu'une autorité politique se compare au président Félix, dès lors qu'une autorité politique voudrait se comparer peut-être à l'ex-président, je suis en train d'annoncer à cette personne-là, il est tragiquement fatal. Tu vas tomber dans 5 erreurs qui vont mettre ta vie à la fin et à genoux. Quelles sont ces 5 erreurs? Première erreur. Lorsque vous vous comparez à quelqu'un, vous perdez le regard sur votre personnalité et votre individualité. Je reprends. Dès lors que vous commencez à vous comparer à quelqu'un, dès lors que vous le faites, mettez dans votre tête, de manière spirituelle, sans que cela soit significatif de manière extérieure, vous commencez à perdre le regard sur votre personnalité et votre individualité. Attention, la personnalité d'un homme, c'est ce qui caractérise sa constance. Toi, tu es constant dans ce que tu fais. Cela démontre aussi ton individualité. Il y a quelque chose en toi qui fait de toi toi. La particularité. Oui, il y a quelque chose en toi qui fait de toi toi. Je voudrais dire même plus grave, que celui qui a la sémence de Dieu, c'est une personne spéciale, unique en son genre. Mais il commence à perdre cela dès qu'il commence à se comparer avec quelqu'un d'autre. Laissez-moi te dire, lorsque vous vous comparez avec quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus ce que vous devriez être. Quand tu te compares à quelqu'un, tu n'es plus. Je dis le verbe être, l'état. Vous devenez comme. Il est comme lui. Donc, ton originalité et ta particularité, tu l'as perdu. Ceux qui parleront de toi, ils diront tu étais comme. Donc tu te refères à l'autre. Non, c'est-à-dire qu'on ne te voit plus. On voit quelqu'un en toi. Et c'est ce que vous devez refuser toute votre vie. C'est bien. J'ajoute,
En refusant de se comparer à quelqu'un, vous protégez votre originalité. Donc, si quelqu'un me suit, si tu as cette habitude de vouloir toujours te comparer aux gens, sache que tu es en train de perdre le regard sur ton originalité, ta personnalité et ton individualité. On ne parlera plus de toi comme toi. On dira tu es comme. Deuxième conséquence, lorsque vous vous comparez. La comparaison vous défocalise de votre objectif principal. Jules, tu es venu ici. Tu es sur Congo Buzz. Le jour où tu commences à te comparer à Dan, le jour où tu vas te comparer au président Bossembe, c'est fini. C'est ce jour-là, tu te rendras compte peut-être les années après que tu t'es défocalisé de ton objectif principal. Immédiatement, quand vous vous mettez à comparer avec quelqu'un, vous perdez votre cible originale. Vous voilà maintenant, vous commencez à vous concentrer sur des choses qui ne relèvent pas de vos objectifs que vous aviez tracés dans le destin. Vous allez vous rendre compte après, au Tengami déjà, tu es déjà à côté. J'ajoute en disant ceci. Je crois que parmi les choses qui nous détruisent ici en République démocratique du Congo, les gens oublient facilement leur objectif principal. Dès qu'il est en fonction, je veux faire meilleur que mon prédécesseur. Ah non! Tu ne peux pas faire meilleur que ton prédécesseur. S'il y a une chose qu'on ne peut pas remplacer dans une entreprise, mais c'est justement la sémence qu'avait une personne. Tu peux prendre sa place, mais tu ne refléteras jamais ce qu'on appelle la grandeur qui est en lui. Laisse-moi te dire, les faveurs ne sont pas liées au poste. Le faveur accompagne la personne qui est dans le poste. Évangile, je m'aimerais que vous puissiez reprendre un peu ça. Les faveurs ne sont pas liées au poste. À telle enseigne que tu veux seulement que cette personne quitte toi, tu te mets. N'enviez pas les gens. Ne désirez pas faire quitter quelqu'un de quelque place. Il y a des gens qu'on ne remplacera jamais. Il y a des femmes que tu ne sauras jamais remplacer. Dès lors que tu la quittes, sache que tu viens de te défocaliser de ton objectif principal. Parce que cette personne avait pour atout de t'aider et te donner le potentiel pour que tu restes focus et que tu atteignes ta mission. Oh, j'ai quitté cette fiancée-là. C'est beau bien. Elle est partie. Mais sa sémence n'a pas été remplacée. Le rôle qu'elle devait jouer à côté de toi n'a pas été remplacé. Et donc, ne faites pas des erreurs. On ne peut pas quitter n'importe qui. Dans votre vie peut être aussi basculée à cause de ça. J'ai dit, basculer c'est peu. Défocaliser. Il y a des gens qui servaient Dieu avec des femmes. Des femmes que Dieu avait placées comme des éléments pour les aider à se propulser. Dès lors qu'il a comparé sa femme à une copine qu'il avait à l'extérieur, le voilà, il a oublié la mission que Dieu lui avait donnée. Il va remplacer le poste de la femme au lit. Mais la personne qui était là pour t'aider à rester focus, il est parti. Les faveurs ne sont pas liées au poste. Les faveurs accompagnent la personne qui a la sémence de la grandeur. Wow. Mon cher bien-aimé. Très fort. Quand vous avez la sémence de la grandeur, ne regrettez pas qu'on vous chasse. Parce qu'on va tenter de vous remplacer par 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, jusqu'à ce que la personne qui vous a chassé dise... J'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur. Tu comprends l'impact de la sémence. C'est-à-dire, lorsque Joseph, vendu par ses frères, est devenu le vizir, la personne qui décide après le roi, il a donné non seulement une terre à ses frères, il a créé l'interview de la rencontre de son père Jacob avec un roi, chose qui n'a jamais été faite par quelqu'un de sa famille. Mais lorsqu'il est mort, les faveurs qui sont liées à Joseph sont parties. Directement, Pharaon dit, vous allez devenir mes esclaves. Donc faites attention. Il y a des gens dans la vie, n'essayez pas de le comparer à d'autres personnes. Son départ peut effondrer votre destinée. Son départ peut effondrer votre entreprise. N'osez pas comparer les gens. Il y a des gens qui ont une personnalité, une particularité, une individualité. Physiquement, vous ne les sentez pas. Mais les influences spirituelles qui cogitent autour de votre destin reposent sur lui. 3.
Je suis rapide aujourd'hui, ou bien il faut que... Non, non, vous évoluez très bien. La comparaison... Nous sommes dans la troisième conséquence. La comparaison fait de la personne avec qui vous vous comparez votre unité de mesure. La comparaison fait de la personne avec qui vous vous comparez votre unité de mesure. Oui, c'est vrai. Parce que la comparaison fait en sorte que vous êtes tombé dans un danger. Quand quelqu'un devient votre unité de mesure, votre cible, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est lui. On vient de vous pirater. Vous venez de vous faire pirater votre personne. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je dois faire meilleur que Kabila. Moi, je dois faire meilleur que Matata Pogno. Je dois faire meilleur que Félix Tshisekedi. Mon ami, c'est fini. Vous êtes tombé dans un danger. Pourquoi? Parce que, à ce point-là, vous allez perdre d'abord la passion de l'excellence. Sans le savoir. La descente aux enfers. C'est fini. Et vous allez essayer de vous battre pour briser les records de quelqu'un. Voilà le vrai problème. Vous n'avez plus votre propre record à briser. En voulant faire mieux que Simi Noir, faire mieux que le ministre de la Justice passé, faire mieux que le prédicateur qui vient de prêcher avant moi, faire mieux que frère, dès lors que vous commencez à vous battre pour briser les records de quelqu'un, mettez-le en tête, vous avez perdu la passion de l'excellence et vous allez vous lancer dans la petitesse, dans la médiocrité et vous n'allez rien achever. Je vais vous dire quelque chose. Ne tentez pas de vouloir briser les records des gens. Parce que ça ne vous donnera qu'une satisfaction partielle. C'est clair et net. Vous allez le ressentir. Chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose mieux que quelqu'un, vous le ferez. Mais votre satisfaction sera partielle. Lorsque vous ne vous battez pas pour briser les records des autres, c'est alors que vous devenez la meilleure version de vous-même. J'ajoute en disant ceci. Parmi les raisons que les gens sont tombés dans ces pays pour ne rien faire, dès qu'ils entrent en fonction, au lieu de chercher à savoir quelle était la meilleure des choses qu'il décidait de faire, tout à coup, il se renseigne sur son prédécesseur. En se renseignant sur son prédécesseur, ce n'est pas mauvais parce qu'il peut comprendre le but que l'autre s'était assigné. Mais en voulant démontrer que tu es mieux qu'un Ngobila, tu vas tomber dans les dangers de la petitesse. Cherche à briser ton propre record. En quelque sorte, évangéliste Roger Baka, par rapport à ce que vous êtes en train de développer, nous sommes dans la troisième conséquence. Exact. Faisons une petite étude, par exemple, de la RDC, parce qu'on parle de la grandeur. Aujourd'hui, si la RDC a stagné telle qu'elle, c'est aussi la conséquence, la troisième conséquence dont nous sommes en train de parler. Tu fais de quelqu'un ton unité de mesure. La majeure partie des acteurs politiques que nous recevons aujourd'hui se comparent aux autres. Et pourquoi? Parce que tu as ton objectif personnel. Tu as un but que Dieu t'a donné d'atteindre sur la terre. Ça s'appelle miséré. Tu as des actions d'avance préparées par Dieu pour faire de toi un élément de différence. Et pourquoi tu vas te comparer à quelqu'un d'autre? Pourquoi une femme qui se trouve dans le ménage va vouloir se comparer à une concubine qui est à l'extérieur? La meilleure des choses qu'une femme qui est dans le mariage devrait faire, c'est d'ignorer l'existence de celle qui est à l'extérieur. C'est ainsi qu'une femme perd l'assurance sur sa propre beauté lorsqu'elle veut se mesurer à une concubine de son mari. Le voilà commencer à regarder le miroir et surtout se poser la question: tout ce que je suis n'a pas vu. Qu'est-ce que l'autre a de meilleur que moi? Voilà, tu viens de tomber dans les dangers et voilà, tu vas tout perdre. Pourquoi? Parce que ton unité de mesure est devenue quelqu'un. Je demande aux autorités politiques, lorsque vous prenez le pouvoir, pourquoi voulez-vous dire l'autre avait fait? Quand lui avait fait, mais il devient votre intitulé de l'émission.
Il devient votre repère. Développez ce qui est en vous. Sans vouloir vous comparer à l'autre. Devenez la meilleure version de vous-même. Ne vous défocalisez pas. Ne perdez pas le goût de l'excellence. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, le film nigérian, j'ai eu beaucoup de gens qui ont emboîté le pas. Et les gens se mettaient à nous comparer. Ah non, celui-ci est meilleur que Roger Baka. Roger Baka, bon, Kokadina tel. Mon frère, la sémence de la grandeur en toi, c'est comme un ballon entre tes pieds. La sémence de la grandeur en toi, c'est comme un singe qui fait le passage dans la forêt. Tous ceux qui veulent t'imiter finiront par tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines branches dans la forêt. Quand tu vois les singes sauter sur cela, lui seul le sait que cette branche n'a pas de résistance au niveau des racines. Il vient, il touche et il quitte. Mais toi qui limites, tu ne comprendras pas qu'il a fait 1/12 de seconde pour éviter qu'il tombe avec cette branche-là. Parce que, étant maître de la forêt, il sait que cette branche n'a pas de racines. Il est allé là-bas pour tapoter et trouver la transition pour aller ailleurs. Toi, voulant limiter, tu vas aller t'agripper sur une branche que le singe savait qu'il n'y avait pas de racines. Te voilà avec la branche, humilié par terre. C'est comme un ballon entre le pied d'un joueur. Vous voyez le ballon, vous calculez le ballon, mais vous ne calculez pas la pensée dans la tête du joueur. Donc ça veut dire, je dis à quelqu'un, à un évangéliste, à un serviteur de Dieu, ne désire pas être comme Baka. Mais tu peux me prendre comme un repère. Mais ne désire pas te comparer à moi, que je sois capable d'annoncer beaucoup de versets bibliques comme lui. Non. Que je sois capable de mémoriser des références bibliques comme lui. Non. Il y a quelque chose de particulier en toi, qui fera de toi toi, et qui peut faire que tu sois meilleur que moi. Mesdames et messieurs, je voudrais ne pas perdre le temps. Là, je voudrais procéder au quatrième. Au quatrième conséquence. Le secret de la grandeur. Là, vous suivez l'émission sur Repère. Nous parlerons des 4 C. Mais je suis là, je parle toujours de la comparaison et ses conséquences. Tu sais, ça m'étonne, non? Je vais donner un exemple pratique. Bon, j'entends quand même ici à Kinshasa des gens qui comparent à Ferregola. À Fally Ipupa. Pourquoi tu as parlé de Fally? Qui t'a dit que c'était Fally? Voilà. Pourquoi comparer Fally à Ferré? De par leur empreinte digitale, quand Fally pose et que Ferré pose, vous sentez directement qu'il y a une différence entre les deux. Mais moi j'appelle ça les éléments de fanatiques pour créer l'émulation de l'attention sur leur vedette. Mais en réalité, vous ne devriez pas les comparer. Parce que chacun a sa particularité. Chacun a sa valeur intrinsèque qui fait de lui, lui. Maintenant, vouloir que Ferré brise les records de Fally, c'est fini, il s'est défocalisé. Il doit rester lui et atteindre son propre record. C'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'épanouir. Ah non, moi je n'ai pas dit ça. Attention avec les Gaulois. C'est juste une lecture de fait. Ah non, je ne veux pas faire telle. Donc, je finis par dire, même quand vous êtes dans le pouvoir, vous ne pouvez pas vous permettre de vous comparer avec le régime passé. Soyez vous-même. Ne vous justifiez pas sur base d'un leader du passé. Parce que dès lors que vous commencez à vous comparer au régime passé, vous perdez l'essence de l'excellence. Vous perdez votre particularité. Quoi que vous fassiez, 2 présidents, que ce soit l'ancien, que ce soit le nouveau, ne peuvent jamais se ressembler. Vouloir les comparer, ça relève de la science des moins intelligents. Le président qui est là, il fera ce qu'il doit faire et le sommet de lui-même, qu'il soit l'unité de mesure de lui-même. Donc, je suis en train de vouloir demander aux gens, je te donne un autre exemple, je vais essayer de tourner là-dessus. Vous savez que c'est une erreur grave de comparer le chien avec le lion. Sur base de quels critères?
Allez-vous comparer le chien avec le lion? Le lion a des valeurs que le chien n'a pas. Et de même, le chien a des valeurs que le lion n'a pas. Mais à la naissance, si tu regardes la fourrure du lion à la première semaine, tu regardes la fourrure du chiot à la première semaine, tu risques de dire, selon la race du chien, il est meilleur que le lion. Mais donne 2 semaines, 3 semaines. C'est de la même façon, tu ne peux pas comparer les nzétés de Pondou avec les baobabs à 3 jours. Quand tu regardes les nzétés de Pondou, à 3 jours, il peut avoir une mesure beaucoup plus ouverte que le baobab. Mais ce n'est qu'une question de temps. Laissez le temps au temps, le Pondou sera bouffé après 1 mois, mais le baobab, après 1 mois, deviendra un arbre géant que peut-être que le Pondou prendra pour appui. Frère, même si ton frère est devenu riche, reste toi. Ma soeur, même si ta soeur a émergé, reste toi. Par rapport au temps, la sémence de Dieu plantée en toi finira par marquer la différence. Celui qui était plus fort que toi peut devenir la personne que tu vas nourrir dans ta maison. J'entends quelqu'un dire amen. Et donc, je regarde tous ceux qui me suivent aujourd'hui. Ce qui fait que vous ne pouvez pas émerger, parmi les choses qui vous bloquent, ce n'est pas les gouvernements. Je répète, ce n'est pas vos parents. Donc le gouvernement, ainsi, les parents, l'église, l'école, les circonstances. Les circonstances de la vie n'ont rien à voir. Rien. Avec, au développement, on aura la grandeur d'une personne. La grandeur de Dieu ne dépend pas de la qualité de tes parents. J'ajoute, ça ne dépend même pas des lieux où tu es né. Je connais un homme, il est né dans la bergerie. Ses coéquipiers, lorsqu'il est né, c'était des brebis. Dans des conditions où on n'a même pas trouvé une maternité. Mais aujourd'hui, nul n'ignore son histoire sur la terre. À 33 ans, il a conquis le monde. Donc, je dis aux gens qui me regardent, je connais un garçon, la force des circonstances a fait qu'on l'a trahi. Même si ta famille t'a trahi, je suis venu te dire, quitte cette zone de vouloir dire, ce sont les circonstances. Tu peux encore devenir ce que Dieu voulait que tu deviennes. Ignore les circonstances. Développe la sémence de Dieu plantée en toi. Si c'est le ministère de la parole, commence à beaucoup lire la Bible, augmente la vie de prière. Si c'est le talent mécanique, reprends les connaissances sur les domaines que tu veux t'engager. Je dis à quelqu'un, cette émission est venue te dire, où que tu sois, tu peux redevenir celui que tu as perdu d'être. Pourquoi? Tu arrêtes la comparaison. Donc les gens dépensent plus de leur énergie et gaspillent leur énergie à accuser les démons, à accuser les pasteurs, c'est faux, à accuser les parents et faux. Encore l'État. Il n'y a aucun démon qui a ta sémence de grandeur. Il n'y a aucun démon. Aucun. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun parent ou parenté qui a la sémence de Dieu que toi tu as. Il n'y a aucun gouvernement, fut-il Sibinoadé ou quoi, qui détient le secret de la grandeur que tu as. Il n'y a aucune église qui a le potentiel de toucher à la sémence de Dieu qui est en toi. Il n'y a aucun pasteur, aucun sur la terre, qui peut placer sa main sur le don de Dieu qui est en toi. Les dons de Dieu se trouvent dans ton esprit. L'esprit de l'homme est comparable par rapport au tabernacle, au lieu saint de ça. Il n'y a que Dieu qui entre là-bas. Revenons. Parce que vous dites que tout le monde naît avec la grandeur. Qu'est-ce qui fait que tout le monde n'arrive pas à atteindre cette grandeur-là? C'est de l'ignorance ou bien il y a certaines personnes qui sont voilées, qui sont nées avec la grandeur, mais qui meurent aussi avec cette grandeur-là? Mais c'est pourquoi je te dis, dans cette catégorie-là, il y a des gens qui justifient leur échec en accusant l'extérieur. Voilà des gens qui croient que, en voulant accuser les autres, en voulant se justifier parce que c'est mon mari qui avait fait ça, parce que ma femme avait fait ça, parce que mon frère avait fait ça, parce que mon père avait fait, parce que je suis né, ma maman était décédée. Non, parce que moi, tu vois, notre papa avait beaucoup de femmes. C'est comme ça que moi, je n'ai pas pu étudier, je n'ai rien. Ce sont des choses qui vous défocalisent de votre objectif que Dieu vous a donné. Arrêtez d'accuser les autres, parce que ceux qui accusent toujours les autres pour justifier leur échec, c'est la caractéristique des esprits faibles. Il y a aussi les parents qui sont plutôt les pasteurs qui sont à la base du manque de développement de beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est faux. Parce que Jacob est né le second. Ésaü est le premier. Leur pasteur s'appelle Jacob. Mais on dit ici dans la Bible que le papa qui s'appelle Jacob
excuse-moi, j'ai commis l'erreur Isaac. Ça veut dire tout simplement ceci. Ce n'est pas le fait que Isaac sorte le deuxième dans le ventre de leur maman Rebecca. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont des circonstances. Le monde a fait que tu sois deuxième. Le monde a fait que tu sois troisième. Mais cela n'empêche pas Dieu de te prendre pour faire de toi le premier-né de la création. Mais quand tu vas commencer à vouloir justifier ton échec en acquisant, soit ce sont des oncles qui ont fait que je devienne comme ça. C'est notre papa, c'est ma mère. Comme dans les religions chrétiennes, la seule façon de calmer l'échec des chrétiens, c'est de prétendre à leur dire que Bako Konde va s'abandonner. C'est comme moi, je connais une église, un pasteur qui envoyait un frère d'aller voir ses parents. Donc voilà la situation que tu es en train de vivre. Il faut aller voir tes parents. Il faut aller voir tes parents. Que tes parents te disent quoi? Parce que sinon, rien ne marchera dans ta vie. Non, mon cher. Il y a beaucoup de faussetés qui bloquent l'Afrique. Ah, beaucoup de faussetés. Parmi ces faussetés qui bloquent l'Afrique, c'est ça. L'église fait aussi partie des faussetés. Mon père n'était pas pasteur. Paix à son âme. Nous sommes le 1er mai. Je ne suis pas allé leur rendre visite à Mbinteke avec ma mère. Je leur ai dit, vous êtes morts. Je vous aime. Un jour, nous serons ensemble dans le royaume de Dieu. Mais pour l'instant, laissez-moi travailler. J'ai des choses à donner au monde. Mon père n'était pas pasteur. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. 25 ans de ministère, je suis en train d'évoluer. Par la grâce de Dieu, je touche les cœurs des hommes. Je change des vies. Je motive la jeunesse. Je restaure des valeurs spirituelles. Ce n'est pas mon père qui va donner ces dons. Et donc, je demande à tous ceux qui veulent trouver la paix en acquisant leurs parents, aujourd'hui, je vous le dis en face, frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes en train de vous noyer. Sortez de cette histoire-là. Il n'y a aucun parent qui t'a bloqué parce que la sémence de Dieu plantée en toi ne dépend pas de ce que ton père ou ta mère. Oh, il y a des rituels des grands-pères qu'on a fait sur toi. Il y a distraction. Alors, nous étions dans le quatrième. Le quatrième, voilà, je vais annoncer. La comparaison fait de la personne avec qui vous comparez votre sommet. Voilà. La comparaison fait de la personne avec qui vous comparez votre sommet. En fait, ça veut dire quoi? Vous arrêtez complètement le chemin de votre succès. Dès lors que vous prenez homme, vous le mettez là pour vous comparer, c'est votre sommet. Et vous vous réduisez. C'est fini, vous ne ferez pas mieux que lui. Vous ne pouvez pas aller au-delà de lui parce que c'est votre sommet. Ça veut dire en d'autres termes, toute personne qui est victime de la comparaison, je dis la comparaison dans le passé ou dans le présent, c'est une personne qui oublie fondamentalement ce que nous appelons la loi de l'équilibre universel. Ça veut dire quoi? Vous qui me suivez, si vous découvrez votre don, vous allez commencer par le maximiser. C'est comme ça que parmi les hommes, vous allez devenir un éclat. Mais si vous vous comparez avec quelqu'un, vous n'allez plus maximiser ce qui est en vous. Par conséquent, vous n'allez jamais devenir une gloire parmi les hommes. Je répète en disant à ceux qui nous suivent en ce moment, vous devriez faire un effort. C'est de vous focaliser dans la découverte de la grâce ou du don que Dieu vous a donné et de le maximiser. Mais si vous commencez à vous comparer à quelqu'un, vous allez devenir le souci de cette génération. Alors si vous êtes prêt pour cela, alors continue à te comparer à quelqu'un parce que un homme ne peut pas être ton sommet. Je répète, tu peux prendre un homme comme un repère. Mais dès lors que tu commences à te comparer à quelqu'un, il devient le sommet de ta vie et par conséquent, au-delà du sommet, on ne peut plus rien faire. Gilles, tu peux avoir comme repère un homme de la télévision, je ne sais pas si tu l'as. Tu as un repère dans le journalisme. Oui. Mais c'est très souvent, tu as l'habitude aussi de te comparer à quelqu'un. Pas du tout. Aucun journaliste. Non, aucun je ne me compare avec personne. C'est que bientôt tu vas dépasser le sommet de la personne.
les sommets des personnes qui sont avec toi, les sommets des membres de ta famille. Tu vas dépasser les limites imposées dans votre famille. Tu vas non seulement dépasser, mais briser les limites. Ne désire jamais que quelqu'un vienne te dire, quand tu parles, je te vois comme un Kibambi chez toi. Dis-lui directement. Non, non, non. C'est un repère par rapport au monde du journalisme. Mais je pense que je ferais mieux que ça. Là, tu démontres que tu reconnais la passion de l'excellence qui est en toi et qu'à ton âge, tu es devenu ce que tu es. Il suffit qu'on t'accorde encore un peu de temps, tu deviendras meilleur par rapport à celui avec qui on te compare. Donc ne désirez jamais que quelqu'un devienne votre sommet. Ne le faites jamais parce que vous n'allez jamais le dépasser. Je suis en train de constater une maladie qui règne maintenant. C'est que le public veut faire de tout le monde un objet de comparaison. Ne laisse pas le public t'entraîner dans ces jeux-là. Vous savez, vous allez remarquer une chose, je rentre encore dans cet exemple. Selon toi, depuis un moment donné, la musique congolaise avait connu l'ampleur sérieuse avec des spectacles grandioses. Je parle encore de Ferrero, là. Je parle de Fali. Dès lors que la guerre de la comparaison avait commencé, chacun a perdu le focus sur son objectif. Le voilà attentionné sur comment ruiner l'autre. Comment faire mieux que l'autre. Quand il joue au stade une fois, moi je vais faire 2 jours. Quand l'autre fait 2 jours, moi je vais faire 7 jours. Je crains, ce qui me fait même peur, je le sentis parmi les musiciens chrétiens. L'autre a fait le plein au stade. Il se compare à lui, il dit, mon plein était plus plein que son plein. Mais non, pourquoi vous vous comparez? Maintenant regarde. Maintenant regarde. Depuis que l'un a dit qu'il a fait mieux que le plein de l'autre, qu'est-ce qu'il a encore fait? Fini. Constatez-le. Mais il est en préparation. C'est pour te dire, dès que tu te mets dans la comparaison avec quelqu'un, aussitôt que tu fais ce qu'il avait fait, tu as atteint le sommet, et dans les jours qui viennent, tu ne pourras plus battre des records que tu t'es tracé toi-même. Il faudra que quelqu'un d'autre fasse encore, comme tu es tombé dans la maladie de l'épidémie de comparaison, tu vas vouloir encore te comparer avec lui. Et vous allez constater que c'est fini, le succès tombe. L'impact parmi les hommes tombe. Et du coup, tu n'as plus un objectif à atteindre. Évitez de vous comparer à d'autres, ils vont devenir votre sommet. Donc la personne devient une unité de mesure. Et il devient votre sommet. Tu ne peux pas faire au-delà de lui. Je vais être un meilleur mari plus que mon père. Non. Tu es toi. Il y a quelque chose en toi qui fait de toi, toi. Si ton père s'était limité à acheter la voiture pour ta femme, tu te limiteras à acheter une voiture. Parce que quand tu vas acheter la voiture, quel est le modèle que tu vas encore imiter? Sois toi-même et demande l'inspiration de Dieu. Tu peux ramener un jet dans une famille où papa n'avait acheté qu'une Mercedes. Donc, c'est ça qui fait de moi. Par moment, les gens me posent des questions. Baka, tu es toujours là, tu te manifestes, tu continues à parler. Je dis, mon frère, je ne me compare à personne. Tous les jours, je cherche à briser la limite de mes connaissances. Tous les jours, je cherche à créer la meilleure version de moi. Je cherche à découvrir mes défauts, mes erreurs. Surtout, quand je vais entamer quelque chose, je dis, quel est le caractère qui se marie avec ce que je veux faire? Je veux parler de la mondialisation. Qu'est-ce que je dois faire? Je me réfère à ceux qui ont parlé de la mondialisation, mais je vais même chercher moi-même ce que je connais pour l'ajouter à ce que j'ai entendu afin de produire la meilleure version de moi. Je dis aux jeunes gens qui me suivent, aux amis, aux grands frères, vous avez commencé à perdre votre grandeur le jour où vous avez commencé à vous comparer à quelqu'un d'autre. 5. 5e conséquence. À moins que tu aies une question. Non, on évolue. La personne avec qui tu te compares, s'il apprend, il ne va plus te respecter. Donc dès lors, vous vous comparez à une personne et que la personne arrive à apprendre que vous vous comparez à lui, vous perdez tout son respect et son estime. Le jour où il apprend, il ne te respecte plus. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est plus grand que toi ne peut pas se comparer à toi. Quelqu'un qui se sent grand ne peut pas engager une compétition avec un jeune du quartier.
Quelqu'un qui se sent supérieur et qui le sait, n'entrera jamais en compétition avec toi. Parce que dans la compétition, aucun adversaire respecte son compétiteur. Je le répète. Dans la compétition dans laquelle vous vous engagez, les jours où tu apprendras que quelqu'un s'est comparé à toi, sache que tu n'auras plus de respect pour cette personne. Je te donne un exemple. Tu sais qu'il y a des jeunes gens qui viennent et qui brillent. Mais tu vois un pasteur tout à coup fâché à l'église. Dis-moi, comment on peut se respecter le comme il passait le colangaï. Pasteur, le petit là, le jour où il apprendra que tu t'es comparé à lui, le petit ne va plus te respecter. Voilà pourquoi, dans l'illustration de la Bible, l'Esprit de l'Éternel conduit Jésus sur la montagne afin qu'il soit tenté par les diables. Voilà un exemple éloquent. L'Esprit de Dieu a pris le premier-né de la création, le Fils unique de Dieu vivant, celui que le Père cherchait, qui a été trouvé dans le Père, la manifestation de Dieu invisible. Il arrive à la montagne, Satan se met à discourir avec lui. Écoute-moi, pendant qu'ils sont en train de discourir, le diable se permet d'entrer en compétition avec lui par des références bibliques. Première chose, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. L'engagement de la compétition a commencé. Le Fils de l'homme le répond. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. La compétition est engagée. À un moment donné, le diable va dire ceci. Je veux que si tu crois que tu es le Fils de Dieu, tu peux sauter de cette montagne. Il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te protéger et de te garder afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Mon frère, quelqu'un vient te dire, si vraiment tu as des habits, j'ai déchiré ma veste, toi aussi déchire la tienne. Donc quand quelqu'un arrive déjà à ce point-là, sache que le manquement de respect a commencé. Déjà quand tu vois quelqu'un commencer à te dire, moi je fais ça, toi fais ça, il commence à te manquer de respect. Même indirectement ou directement, ne le continue plus. Et tu sais comment Jésus a corrigé le diable? Regarde bien, il lui dit ceci. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, le Seigneur ton Dieu. Immédiatement la compétition est finie. Si par mégarde, je t'ai accordé la parole pour que je discute sur le pierre et le pain, cela fait de toi quelqu'un qui croit qu'il peut commencer à dialoguer avec moi jusqu'à me demander de sauter de la montagne. Je suis Seigneur, je suis ton Dieu. Il faut savoir arrêter le compétiteur. Quand quelqu'un s'engage dans la compétition avec toi, par moment quand il pose des actes, répondez-lui par votre silence. Quand il veut mettre des choses pour démontrer aux gens qu'il est meilleur que toi, réponds-le par ton absence. Quand il veut engager la guerre pour que les gens commencent à constater qu'il est devenu ton adversaire, brille par ton silence. Tu ne sais pas ce que ton silence peut donner comme réponse. À force de vouloir, il fait, tu fais. Il fait, tu fais. Tu y es en train de perdre le respect de cette personne qui te craignait. Je conclue quand même en disant ceci. Vous vous réduisez vous-même au niveau de la personne avec qui vous vous comparez. Et je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi ces conséquences, la comparaison est très destructive. Et vous êtes très grand pour essayer de vous comparer à qui que ce soit et à vous regarder dans le miroir pour dire vous vous réduisez. Je peux seulement vous demander une seule chose. Cherchez à devenir la personne que Dieu voulait que vous puissiez être. Une meilleure version de ça. De vous-même. Ne vous comparez pas aux gens. Voilà pourquoi je signale à ceux qui viendront après que le premier c'est le confort. Quand vous faites des choses, ne restez pas très longtemps à célébrer le succès que vous avez eu. Ne restez pas très longtemps à vivre dans une situation libre de toute peine. Non, la grandeur est un système dans lequel on produit la souffrance chaque jour pour augmenter un plus dans ce qu'on est déjà. Donc, n'aimez pas le confort. Vous avez chanté une chanson qui a fait du succès. Retournez vite. Si vous avez gêné des jours,
Ajoutez D encore, que ça devienne 4 pour avoir la meilleure version de la chanson qui viendra après. Sinon, vous tombez. Vous avez construit une parcelle. N'allez pas vous reposer. Réveillez-vous si vous aviez l'habitude de vous réveiller à 4 heures, maintenant réveillez-vous à 3 heures pour avoir une deuxième parcelle. Le confort n'est pas une bonne chose. 2. La comparaison. Elle est destructive. Vous êtes unique en votre genre et que personne ne vous trompe. 3. La complaisance que nous allons développer prochainement. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka, pour le développement de ce sujet. Alors, nous avons fini notre émission, mais il y a 2 hommes de Dieu que je voulais que vous puissiez un peu donner votre avis par rapport à leur approche d'apporter la parole de Dieu. Il y a Gédéon de la Tchétchouva et Chocolat Défi. Ils ont une approche assez particulière qui diffère de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Alors vous aussi, en tant qu'homme de Dieu avéré, vous avez dans un œil spirituel. Comment trouvez-vous cette approche-là? Bon, moi je pense qu'en accord avec Ephésiens chapitre 5, le verset 11 à 12, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-le, condamnez-le, car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. La dernière fois, j'ai dit que je connais Chocolat des filles. Les gens m'ont posé la question. Mais lui ne te connaît pas. Moi, je ne fais pas la compétition de connaissances avec les gens. S'il ne me connaît pas. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je le connais par ses œuvres. Je peux te garantir. Chocolat des filles a commencé et passé par le christianisme. Il faut que les gens comprennent sa démarche. Il ne nie pas l'existence de Dieu. Et j'ai dit qu'il était, je l'ai connu par YouTube. Certains l'ont mal pris. Non. C'est pas YouTube que je le connais. Donc, dire à quelqu'un qu'il est youtubeur, ce n'est pas une insulte. C'est dire que je le connais par son travail à travers YouTube. Mais je peux te rassurer. Je suis d'accord avec lui à 70%. Parce que les choses qu'il dit sont des choses que moi j'ai commencé à dénoncer, ça fait maintenant plus de 15 ans. Il ne nie pas l'existence de Dieu. Posez-lui la question. Pour lui, Dieu existe. Mais il condamne les pratiques fallacieuses des hommes qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui manipulent les autres. C'est ça qu'il condamne. Donc, Chocolat des filles, courage. Mais attention, ne t'arrête pas à ne condamner que les gens. Commence à préparer que le message, parce qu'il deviendra un temps, les gens en auront assez, ils vont vouloir passer à autre chose. Oui, parce que tu as critiqué, c'est bon. À la fin, ils vont te demander maintenant, qu'est-ce que tu nous enseignes? Donc, commence à te préparer. Gédéon de la Tchétchouva, que je salue, je le connais et je le suis par moment. Bien que je ne suis pas d'accord avec certains points qu'il développe, mais moi, je dois l'encourager, Gédéon de la Tchétchouva. Parce qu'il est en train de lutter et de refuter les contradictions qu'il trouve dans le monde du christianisme. Certaines choses qu'il dit sont vraies et je suis d'accord avec lui, au même pourcentage. Donc, ceux qui veulent peut-être demain, je sais que c'est le souhait des hommes. Est-ce que Roger Baka peut faire un débat avec Chocolat des filles? Est-ce que Roger Baka peut faire un débat avec Gédéon de la Tchétchouva? Roger Baka te répond non. Au contraire, je vais les appuyer dans ce qu'ils sont en train de dire pour que nous puissions renverser la pauvreté spirituelle que le christianisme a tendance outrageuse à développer en Afrique et bloque les familles. Donc je les encourage tous. Moi, je les connais. Mais reverend, vous ne croyez pas à la polygamie, Gédéon de la Tchétchouva. Donc c'est parmi les points que j'ai dit, certains points nous ne sommes pas d'accord. Merci beaucoup, homme des dieux. Je parie qu'il faudrait aussi qu'on ait eu une émission sur le mariage. Je suis disposé. C'est un point aussi très capital. Rends-toi compte, aujourd'hui, parmi les causes qui engendrent la pauvreté en Afrique, c'est le mariage. ça commence déjà très bien. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Alors, vous qui nous avez suivis, merci à vous tous. Portez-vous bien. Merci beaucoup à Christian et à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro, toujours sur le grand thème de la grandeur. Et il y a aussi beaucoup de choses. On a beaucoup de sujets à développer avec l'homme des dieux. Mais priez seulement pour nous et soutenez-nous si vous le pouvez. Alors, que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'RDC. Au revoir. Au revoir.